Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo achat énorme, hein. Vous avez vu la vidéo fait un peu plus d'une heure, je viens de finir de la monter, je vais rajouter juste cette intro tout de suite. Comme d'habitude, on va retrouver du collector, quelques petits goodies, parce que moi j'aime bien ça maintenant, malheureusement pour moi, malheureusement pour mes finances. Bref, il y a beaucoup de choses, vous allez comprendre pourquoi il y a ça ici en toute fin de vidéo. Je vous envoie tout ça, comme d'habitude, réceptionné au fil du temps de mes réceptions de colis. Et voilà, allez, c'est parti, let's go. Allez, les petites réceptions du jour. Alors là, j'ai un colis qui est arrivé. Alors, pas comme ça, hein. Il y avait juste un trou là, comme ça. Mais bon, 4 steelbooks dans une enveloppe à bulles, sans protection entre eux. Je t'avouerai que j'étais pas bien, donc j'ai ouvert très vite pour vérifier. Donc, je suis tombé sur un mec qui les vendait vraiment à très bon prix. Presque, c'est un coup de chatte, hein, parce que c'était vraiment, vraiment pas cher pour le coup. Donc du coup j'en ai pris 4 qui m'a laissé à 60 euros le lot. On va démarrer avec celui-ci, Rising Sun, que j'ai acheté uniquement parce que je le possède déjà. Le film est génial, hein. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument le voir avec Wesley Snipes et Sean Connery. En fait, je l'ai acheté parce que j'ai la J-Card, donc j'ai l'édition complète. Je l'aurais pas pris à un prix plus cher, mais là, je vais le revendre, celui que je possède, je vais le revendre le même prix que j'ai acheté celui-là, donc il n'y a pas de problème. Donc au moins j'ai la J-Card, hop, donc ce steelbook qui est tout mat, comme vous pouvez le voir, il est très joli avec le titre débossé, mais évidemment, hein, ça fait la... Enfin, je dis ça, mais bon, c'est pas une évidence, mais bon, il est magnifique, hein, j'adore ce steelbook. Quand on a vu le film, les visuels prennent tout leur sens. Hop, la tranchouillette et le verso. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le milieu du business japonais, il y a un meurtre dans une salle de conférence, hein, ça reprend cette image-là, hein, spoiler alerte, hein, mais bon, c'est pas un spoiler au final. Et du coup, on appelle Wesley Snipes, qui est un agent qui est bilingue, qui parle japonais. Et en fait, le président, le directeur, enfin bref, de l'entreprise japonaise demande à ce que lui fasse partie de l'enquête, je crois, un truc comme ça. Et parce que lui, c'est aussi un mec qui parle japonais et qui a la culture du Japon, tout ça, enfin bref, qui est respecté, tutti quanti. Je vais pas montrer artwork interne. Ah, cette scène, elle est vraiment exceptionnelle dans le film, j'aime beaucoup. Et donc le Blu-ray qui est ici. Voilà, moi j'adore ce film, le disque, le steelbook est nickel, il a survécu au transport, c'est un miracle. Comme je vous dis, j'ai checké tout à l'heure et j'ai pas vu de gros dégâts. Donc c'est vraiment un miracle en fait, cette livraison est un miracle. Ensuite j'avais pris celui-là parce que j'avais bien aimé le film et le steelbook a l'air sympathique, donc The A-Team. Hop, avec le petit J-Card pour ici. Voilà, donc avec ce beau mat. Moi j'aime beaucoup quand il y a le mat comme ça, je trouve que ça claque bien. Il est vraiment très joli ce style. Le film, c'est pas une folie, mais bon, j'avais bien aimé. Puis bon, c'est pareil, hein, je l'ai pris parce qu'il y avait l'opportunité du lot, mais sinon le steelbook, voilà, il me fait pas rêver. Hop, à l'intérieur, on a El Equipo A. Donc ça, c'est vide, il n'y a pas les disques. Là, il y a le Blu-ray. Là, il y a le DVD du film que je possédais déjà encore une fois, mais bon, voilà, encore une fois, le steelbook était vraiment pas cher. Là, j'ai la petite carte avec le code dessus. Voilà, artwork interne et ouvert. Voilà, bon, pas une dinguerie, mais franchement, je le trouve propre et le visuel est joli. Puis encore une fois, pour le prix, quoi. Boom. State of Play. Pareil, pas un film. Alors là, c'est un peu de pégan ici. Il y avait le truc FSK allemand. J'avais peur. J'ai cru que c'était imprimé sur le style. Ah putain, j'avais pas vu. Standardinch. Alors ça me fait chier. Bon, il est loin d'être fou celui-là, surtout que. Bam. Voilà, horreur, horreur et damnation. En plus, à l'intérieur, j'imagine qu'il n'y a pas d'artwork. Voilà, l'artwork interne, c'est la publicité. En plus, en allemand ici, oh le cire der machin, mais bon, bref, bon, horrible. Voilà, pareil, je l'ai pris celui-là, je vous dis, il faisait partie du lot. Puis le film, je l'avais très bien, j'ai mis 8 sur 10, c'est pour ça que je l'ai pris. Le visuel, je le trouvais sympa. Bon, je pense pas garder pour le coup. Pour être honnête, celui-là, je pense pas que je le gardais parce que j'avais pas fait gaffe le verso qui était comme ça. Et ouais, franchement, avec le titre allemand là en plus au milieu qui m'emmerde. Bon, c'est pas une catastrophe, hein. Le titre original, ça reste State of Play qui est clairement indiqué. Mais alors, si j'ai passé la commande, c'est surtout parce que je voulais ce steelbook. Bim, le fameux steelbook de Good Will Hunting, qui est pas fou du tout, mais alors il code sa mère. Et en fait, ce steelbook là, oula. Bon, ça c'est une petite tâche, ça partira ça. Ouais, j'ai eu peur, parce que j'ai dit celle-là, elle est chaude. Bon là, malheureusement, lui, il s'est pris des marques. Alors c'est fou, parce qu'il s'est pris des marques à l'endroit où il y avait la J-Card. Donc je pense pas que ça, c'est potentiellement des marques qui sont dues au transport aussi, hein. Comme je vous dis, c'était très très mal emballé. Voilà, donc le steelbook est pas fou. Par contre, c'est le seul qui existe pour ce film, qui est pour moi un 9 sur 10, donc il mérite son steelbook. Et surtout, il cote.
Donc là, quand je l'ai eu à un prix abordable, ben, je l'ai pris. Là, il y a un petit paint chip là. Je l'ai pris et je me dis que le jour où il y aura une plus belle édition, voilà, je monte la tranchouillette et le verso. Le jour où il y aura une plus belle édition, je changerai. Parce que moi, j'ai un premium pour ce film, mais de chez Nova. Mais je ne sais plus si c'est un premium, c'est l'édition numérotée, mais c'était un Scanavo à l'intérieur. Donc du coup, j'y glisserai le Steelbook. C'est toujours mieux que le Scanavo. Hein. Même si pour le coup, je le trouve vraiment pas terrible. Là, c'est vraiment une question d'opportunité de l'avoir à un petit prix. Voilà, à l'intérieur. Et en plus, le mec m'a mis le disque espagnol. Je suis un peu dégoûté. Les deux disques sont des disques espagnols. Donc voilà, ça c'est le DVD. Le DVD et le Blu-ray. Artwork interne. Mais le mec savait pas trop de... Tu voyais le mec, il avait ça dans sa collection, mais tu savais pas trop pourquoi il avait ça en fait. Tu vois que le mec était confus. Tu vois, il connaissait pas trop. Il dit, ah, je vais mettre ça en vente. Est-ce que vous voulez des machins? Ah, je vous dis un truc, il a mis en vente un Disney, le Disney de Pocahontas, il a mis à 30 €, s'il te plaît. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai pas aimé Pocahontas, mais j'ai dit je vais l'acheter. Je vais l'acheter parce que je sais qu'il coûte super cher et qu'à 35 €. Enfin bon, bref. Un petit colis reçu de chez. C'est Mondial, ça, hein, Mondial Relais. Alors, comment il m'a emballé ça, le mec? Ça, c'est un carton Fnac. Donc, je pense que là, je peux endommager le scotch. J'ouvre ça, je suis à vous tout de suite. Alors, on a ça emballé dans du papier comme ça. Voilà, on va déballer. C'est lequel? Ah oui! Celui-ci, je voulais le découvrir parce que le film, j'avais trouvé sympa, mais alors le steelbook a l'air dingue. Poum! Ah ouais! Ce steelbook de Transcendance avec Johnny Depp, je crois que j'avais mis 6 sur 10 au film, mais quand j'ai vu le travail sur le style, j'ai acheté instantanément. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a des deux, putain, il y a embossage et débossage. Ah bien! Alors sur les espèces de câbles là les fils, c'est embossé, hein, ça se voit je crois bien à la ring light, et ici là, il y a un petit creux, là. Donc là, voilà, là, pan, là, et là c'est débossé. Ah ouais, c'est génial. Bah putain, c'est rare de voir ça, surtout sans type cadre. Bah il est sympa, hein. Bon là des petits paint chips ici, mais bon ça malheureusement. Voilà, je sais plus comment je l'ai payé, c'est à moins de 20 balles je crois, 18, 15 balles, un truc comme ça. Le titre là sur la tranche et le verso, boum, avec ce côté pixel et ce côté non pixel. Je me rappelle plus beaucoup du film, hein, je vous avoue. J'ai juste checké, j'avais mis 6 sur 10 au film, donc bah, je l'ai pris. Voilà, parce qu'évidemment je prends pas une pièce si j'ai pas aimé le film, hein, c'est logique. Voilà, et là on voit bien le travail sur la gauche. Et donc, ouais, effectivement, on voit bien qu'ici, c'est embossé. Et là, c'est débossé. Ah ouais, putain, ils ont fait un vrai truc. Hein. Ils ont fait un vrai truc. Ce mélange embossage-débossage, franchement, c'est propre. Hein. C'est très, très propre. Voilà, artwork interne. Et le disque avec le bordel allemand dessus. Et hop là, voilà. Bah franchement, belle surprise celui-ci. En bon état, en plus, à part ce petit micro paint chipounet. Ensuite, un autre Mondial Relais. Putain, tout à l'heure, je suis parti, j'ai récupéré 4 colis. Allez, pareil, j'ouvre et je suis à vous tout de suite. Et alors ça, c'est pour un amarré. Pan! The Devil's Own. Alors, l'emballage que j'avais pour cet amarré, c'est n'importe quoi. Ça aurait résisté à un tank, je crois. Il y avait double carton bien serré et tout. J'ai dit, c'est un amarré, détends-toi, une enveloppe, ça suffit pour un amarré. Bah, il est neuf, en plus, celui-là, pour le coup. Il était à 7 €, je l'ai négocié à 4 parce que madame voulait le voir, elle m'en a parlé. Et j'ai checké, en fait j'ai mis 8 sur 10 à ce film, je me rappelais à peine, j'ai vu le synopsis, le truc ça fait 100 ans qu'il n'a pas été manipulé, il est plein de poussière, c'est sous les doigts, ça a traîné quelque part ça. Je crois que c'est le IRA, c'est Irish Republican Army, donc c'est à l'époque où il y avait encore cette organisation dite terroriste qui voulait récupérer leur île en fait, hein, ils voulaient récupérer, les Irlandais voulaient récupérer l'Irlande du Nord, hein, donc bon bref. Donc voilà, en tout cas le film est très très bon avec je crois Brad Pitt qui est donc un des terroristes et qui va se faire héberger par Harrison Ford. Mais Harrison Ford c'est pas que c'est un terroriste, après je me rappelle plus trop mais c'est un truc comme ça, c'est un très très bon film, je me rappelle juste qu'il était très bon. Voilà, et enfin on va finir avec celui-là, super bien emballé, ça je sais de qui ça vient. Et petite dédicace au poteau G-Style. Alors je dis poteau, mais en fait on n'est pas potes. Hein. Je dis ça parce que c'est un collègue de faiseur de vidéos. Hein. J'aime pas trop dire youtubeur. Mais voilà, c'est un gros collectionneur. Moi c'est un mec, regarde-moi comment il m'a emballé ça, s'il te plaît. Regarde le pro. C'est un gars qui faisait des vidéos. Regardez sa chaîne, un G-Style. Il a présenté une tonne de pièces. C'est vraiment un... J'aime beaucoup ça, le mec a l'air cool, je dis ça mais le mec a l'air cool et franchement c'est un gros collectionneur, un gros passionné et c'est un des gars qui m'a mis au premium hein. Alors
c'est pas totalement vrai. C'est un des gars qui a participé, parce que les mecs qui m'ont mis au premium, ils se connaissent, ils se reconnaîtront les mecs. Mais derrière, c'est les vidéos de G-Style entre autres, où il explique entre autres ce que c'est des premiums. Il a fait un tuto, tout ça. Franchement, voilà, il m'a appris plein de trucs. Et je lui ai pris, pan. Eh oui, parce que je me suis inscrit, parce que je suis une faible merde. Creator Era, encore eux, hein, ils m'ont fait dépenser du pognon ces cons-là. Ils ont sorti les Pirates des Caraïbes, et donc pour le moment j'ai reçu les 2 premiers. Alors avant de faire le 3e, ils ont fait 4 et 5 les mecs, pour me casser les couilles, tu vois. Moi là-bas je voulais prendre que la trilogie, parce que 4 et 5, je les ai trouvés sympas les films, mais très loin des 1, 2, 3. Et donc je me suis dit qu'en premium je prendrais que 1, 2, 3. Seulement ces gros connards, alors je dis ça affectueusement pour le coup, ils ont dit qu'en 2026, ils allaient sortir une box one click pour mettre les 5 éditions des Pirates des Caraïbes. T'as compris? Du coup, je me suis quasi instantanément inscrit au groupe buy pour les 2 éditions de, du coup, Dead Man Tell No Tales et de Stranger Tides, je crois c'est l'autre. Voilà, donc je me suis inscrit pour ces 2. Il y a un steelbook qui arrive aussi pour Stranger Tide, t'as compris. Je me suis inscrit parce que forcément, si j'ai mon Creator Era, il faut que j'y mette un steelbook dedans. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre le steelbook et j'ai cherché des éditions comme ça, c'est un truc de fou. Le titre original, c'est Dead Man Tell No Tales. Mais ce steelbook, il existe dans 1000 versions différentes. Il a la version tout plat avec écrit La Revanche de Salazar, je crois, mais parce qu'en français, c'est ça, La Revanche de Salazar. Éclaté, titre encore une fois, rien à voir avec le titre original. Alors le titre original, ça veut dire les hommes morts ne racontent pas d'histoire. Tu vois, ne te racontent pas des bobards, quoi, ou des histoires. Ça dépend comment tu le prononces dans la phrase. Mais bon, ça, tu vois encore une fois que ça n'a rien à voir avec le titre français. Mais bon, bref. Le truc, c'est qu'il y a eu aussi une édition avec le titre marqué Salazar's Revenge. Donc en anglais. Tu te dis, mais pourquoi? Donc en fait, ça, c'est plutôt un titre, on va dire, entre guillemets, européen. Donc ils ont adapté un petit peu dans toutes les langues. Et donc le titre original c'est ça. Et donc il y a la version type cadre avec embossage du crâne. Et il y a cette version là qui bien évidemment moi c'est celle que j'ai prise parce qu'il y a la version comme ça aussi, type cadre, embossage du crâne, mais sans le titre écrit ici, avec les visages là sur la tranche. Vous savez les fameuses de chez Disney qui faisaient ça à un moment donné, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'était de la merde. Et il y a celui-là. Donc pas de type cadre, mais spot gloss, je trouve superbe. Débossage ici au niveau des dents là, de la mâchoire, du pif et des yeux. Et le titre débossé, juste Pirates et Caribbean. Pas Off 2 et Dead Man Tells No Tales, c'est pas débossé. Mais bon voilà, tu vois qu'il y a du travail dessus, il est très joli ce steelbook. Et je vous dis, il y a 3000 versions, donc j'ai eu du mal à trouver la bonne. Voilà, celle-là, elle est nickel. Alors remarque, il y a un petit renfoncement là. Mais bon, c'est pas grave. Il m'a fait un petit prix, hein, le petit je dis le petit G-Style, c'est affectueux quand je dis ça. À l'intérieur, on a le Blu-ray. Parce que j'ai essayé, il y a un autre mec qui le vendait à 29 € avec le disque 4K. Donc je me suis dit, et d'après ce que j'ai vu, c'est le seul qui mérite, hein, au niveau des Pirates des Caraïbes, c'est le seul film qui mérite son 4K, parce que les autres sont infâmes. C'est vraiment peut-être les pires. On m'a même sorti le poteau Plisken, hein, je lui fais un petit coucou. Il m'a même sorti que c'est le pire UHD qui est jamais sorti. C'est pour te dire la merde. Et j'ai vu une vidéo des mecs qui faisaient des comparatifs entre le Blu-ray pour le premier Pirates des Caraïbes, je parle, pour The Curse of the Black Pearl. Et ils ont dit que le Blu-ray était meilleur. L'UHD est pire que le Blu-ray. Et quand ils faisaient les comparatifs, tu sais, qui passaient d'une image à l'autre, tu disais, ah ouais, chaud. C'est chaud les mecs. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y en a un qui le vendait à 29 € avec le 4K. J'ai voulu lui prendre. J'ai essayé de négocier avec lui. Je lui ai parlé. J'ai envoyé un message très correct, très poli. Il m'a jamais répondu. Il m'a ignoré. Donc j'ai dit, va te faire trop domido. Et derrière, j'ai trouvé le poteau G-Style. Encore une fois, je dis poteau, putain, mais merde, comme si on s'était parlé déjà 1000 fois. Mais bon, on a un petit peu discuté une fois, mais bon, ça va, on a échangé de 5 messages, calme-toi, Casa. Voilà, et donc j'ai trouvé le G-Style qui le vendait. Et puis forcément, quand j'ai vu que c'était G-Style, j'ai dit, vas-y. En plus, ça me fait plaisir de lui acheter à lui. Donc voilà, donc je lui ai pris, il m'a fait un petit prix, il m'a fait je sais plus combien, 4-5 € de moins. Voilà, c'était cool. Voilà, ça, c'était les petites réceptions du jour. Allez, comme d'habitude, retour de boulot et grosse réception. Il y en a une putain de tonne. Avec ce que j'ai déjà filmé, ça se trouve, ça va faire une vidéo de 2 heures. Bref, alors avant de passer à des achats, on va dire traditionnels, je me suis rendu dans la région, un peu à 1 heure de route de Nantes, au Sable d'Olonne, pour jouer un tournoi de poker. Pour une fois, j'y joué. Voilà, je me suis fait plaisir, j'ai joué un tournoi de poker. Et il se trouve que les planètes se sont alignées parce que j'ai retrouvé 2 poteaux. John Steelbook, que vous connaissez, hein, pour la plupart d'entre vous,
qui habite dans le secteur là-bas aussi. Et donc quand je lui envoie un message, je lui dis écoute, je vais être dans ton secteur ce week-end-là, c'est rigolo. Et il me dit oh putain, mais le samedi, il y a le Black Con, Clone, Schlamliclone, je sais plus un nom, un truc de geek, une brocante de geek, Brockland, Brockland, ouais voilà, Brockland. Et il me dit, oh, en plus, il y a le pote Lolo qui va venir aussi. J'ai dit, putain, lui dis rien, on sait jamais. Si je peux me joindre à vous, ça fera une belle surprise. Et il se trouve que effectivement, ce jour-là, j'étais libre. Donc du coup, on y est allé à ce Brockland, je crois, c'est ça le nom, Brockland de la ville. Alors là, c'est à côté de Cresson, je crois, là, tout en haut, tu vois, ça c'est la France. Bordeaux, on va dire, c'est là. Nantes, c'est par là. Et ben moi, j'étais là. Voilà. Bon, bref, c'était sympathique, un truc de geek de malade. Je me suis dit comment je ressors d'ici et que j'ai pas perdu 300 balles. Bon, au final, ça va, je me suis quand même retenu. Alors, donc je me suis tout de suite arrêté sur ce petit Yoda, clic, que j'ai vu en tout début et je me suis un peu hâté. Je pense qu'à refaire, je le prendrai pas, mais je le trouve assez quali, parce que j'en ai trouvé un autre qui me plaît plus. Spoiler, il est là. Voilà, donc j'ai trouvé celui-là qui a un jouet qui est assez grand, tu vois, par rapport à ma main, il fait sa taille. Je vais mettre l'écran, la caméra, l'angle principal, voilà. Donc il est assez, il est sympa, voilà, bon c'est un vieux jouet, hein, tu vois. Il bouge juste les jambes comme ça et les bras comme ça et la tête elle bouge un petit chouïa, mais pas beaucoup, tu vois. Et en fait, je pense qu'il devait avoir des sabres à un moment donné, puisque tu vois là, mais il n'est pas en position sabre d'attaque, tu vois, il n'a pas la tête de... Ouais, il n'a pas la tête. Mais bon, je l'ai trouvé sympa. Un peu chéro, je trouve. J'ai payé ça 7 €. J'ai l'impression que c'est un peu cher. Mais bon, voilà, j'ai un bon Yoda assez sympatoque que je trouve pas mal au final. Mais je me suis arrêté plus sur celui-ci, qui est beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir, mais que je trouve beaucoup mieux. Puis alors là, pour le coup, il est vraiment en mode je vais te défoncer la gueule. Hein, regarde la tête qu'il fait là, tu vois, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même délire. Là, Yoda, c'est Yoda fait pas chier, quoi, tu vois. Puis en plus, en mode position attaque comme ça, avec le sabre. Franchement, moi je suis gros fan et je pense que si j'avais vu celui-ci en premier, que j'ai payé 4 €, je trouvais ça correct. Si j'avais vu celui-ci en premier, j'aurais pas pris le plus grand. Donc du coup, voilà, bon, j'en ai un de plus. Je pense que peut-être que je revendrai le gros, je sais pas. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai trouvé bien sympathique. Et ensuite, je me suis aussi pris 2 figurines Star Wars encore. Hein, j'ai craqué sur Star Wars. C'est celle-ci. Pouf, je vous le montre les deux. Voilà, un petit Obi-Wan et un petit Darth Vader. Que je vais mettre sur mon étagère. Alors celui-ci c'est ouvert un petit peu ici, tu vois, parce que j'ai pas envie de tout arracher pour pas abîmer. Mais celui-ci c'est ouvert sans abîmer le carton. J'ai envie de garder le carton quand même pour l'idée, parce que c'est quand même oh c'est coquet. Donc d'accord, ok. Peut-être que je peux arriver à l'enlever. Ah non, là aussi c'est scotché. Je pense que je vais mettre un coup de cutter ici et le sortir. Donc c'est des petites figurines comme ça. Attendez, je vais mettre l'autre angle de caméra, parce que sinon on voit pas bien. Voilà, donc je trouvais que la tête était pas trop mal faite ici. Alors dans cette gamme, il y en a quelques-unes des petites figurines qui sont assez sympas. On en trouve sur eBay à des prix, on va dire, corrects. Moi, elles étaient à 25 €. J'en ai pris 3, une pour un poteau, que j'ai négocié à 20 € pièce. Donc ça va. Moi, je trouve que c'est correct pour cette taille, hein, parce que tu vois, encore une fois, à côté de ma main, ça fait une taille qui est tout à fait acceptable. Hein, c'est parce que le Yoda là-bas, pour le coup, il est beaucoup plus petit. Hein. Et du coup, je l'ai pris avec le Vader parce que je vais me les mettre tous les deux en mode bataille, tu sais, en mode combat, pour refaire la fameuse scène de l'épisode 4 mythique, hein, quand ils se foutent sur la gueule. Voilà, donc j'avais vraiment envie de me refaire ça. Quand j'ai vu les deux là, j'ai dit j'ai craqué, je les ai pris. Ça, c'était les petites statuettes, les petites figurines que j'ai récupérées à la truc machin, et j'en profite donc pour faire un petit coucou au John et au poteau Lolo. On a passé vraiment un pur après-midi et une bonne soirée aussi, parce qu'après on a été manger un bout, on a causé, tout ça machin. Enfin, c'était une super journée de geek / amoureux de cinéma. Enfin, on s'est régalé. Alors ensuite, on va en profiter. Ah oui, non, je suis con, je me suis acheté d'autres trucs aussi à cet endroit-là. J'allais dire, j'ai fini pour le truc. Non, j'ai failli craquer sur un œuf de Alien fait en imprimante 3D et peint à la main, qui était à, je sais plus, 75 ou 80 balles. Et le mec avait mis un petit système qui faisait, vous savez, la petite vapeur, là, comme les trucs de... Enfin bon, bref, t'as compris. Donc c'était pas mal. Au final, j'ai pas regretté de ne pas l'avoir pris, parce qu'il était très vert. Alors je sais que c'est dans les tons du film, mais moi j'ai pas trouvé ça top. C'était un peu dommage parce qu'il était vraiment bien fait et tout. Mais le même mec faisait aussi des magnets. Je vais vous montrer ça, je vais tous les poser comme ça à la one again. On les va regarder un par un. J'en ai pris 4, 2 pour moi, 2 pour le poteau Alcor. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, c'est n'importe quoi. Hein. Je crois que j'ai fait une vidéo rapide, j'essaierai de vous la mettre incrustée à l'écran là tout de suite. Et donc, forcément, le poteau Alcor a craqué pour 2 magnets en particulier. Je lui ai pris celui-là, boum,
qui est vraiment, vraiment sympatouné. Le petit An American Werewolf in London. Donc voilà, donc c'est de l'imprimé 3D. Le mec derrière, donc il y a le magnet pour le frigo. Et donc c'est assez léger, hein. On s'attend à ce que ça soit plus lourd, c'est assez léger. Hein. Je ne sais pas ce que c'est le matériel qu'ils utilisent sur les imprimantes 3D. C'est assez léger. Par contre, c'est peint à la main. Donc le mec les vendait à 15 balles pièce. Il y en avait qui étaient mieux faits que d'autres. Vu que j'en ai fait plusieurs, j'ai négocié un petit tarot 12,50 pièces, je crois. Donc ça peut paraître un peu cher, mais je trouve que quand le mec a passé ne serait-ce qu'une heure de travail dessus, s'il a mis une heure pour le peindre, bah une heure de boulot, 12 euros, ça va, tu vois, au final. Combien vous êtes payé de l'heure, vous, quand vous bossez? Bref, donc j'ai trouvé ça assez, je trouve ça assez sympathique. Il avait d'autres trucs assez sympas, mais par exemple, il avait fait, je crois, c'est les pops là, comment ça s'appelle, les grosses têtes, c'est pop, hein, c'est ça? Les pops de la soupe aux choux. Ah, il en avait même deux. Mais bon, 60 € là, par contre, j'ai dit, on va se calmer tout de suite. J'ai beau ne rien. Et c'est peut-être la seule fois de ma vie où je pourrais acheter un goodies pour la soupe aux choux. Mais 60 €, non. Surtout que le pop, c'est rigolo, mais pour moi, le pop, c'est une connerie à 3, 5, allez, 10 balles max. À 60 €, il n'y a pas un cas. Une statue normale ou quoi, j'aurais pris direct. Mais là, non. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris aussi pour le poteau Alcor? Parce qu'il m'en a pris deux et moi, j'en ai pris deux. Il s'est pris le petit pif. Le petit Friday the 13th avec, comment il s'appelle Jean-Pierre là Jason. Enfin bref, lui, voilà. Et franchement, c'est pas mal fait. Hein. Je vais vous mettre en très gros plan pour voir un petit peu. Regardez ça. C'est assez propre. Puis encore une fois, quand je vous dis pas à la main, je trouve ça plutôt réussi, tu vois. Et il y en avait plein des comme ça. Il y en a 2-3 qui m'intéressaient, d'autres. Mais après, je me suis dit non. Hein. Il y en avait un que je voulais prendre en plus. Finalement, je l'ai pas pris. J'en ai pris que 2 parce que j'en s'en sort plus sinon. Parce qu'évidemment, Jaws, c'est la base. Il est vraiment superbe celui-là. Alors là, ça fait un peu bizarre quand tu le regardes vraiment de près. Mais quand tu regardes, tu vois, sur les côtés comme ça, c'est assez quali. Je le trouve vraiment bien fait. Tu vois, le rebord ici, là, comme il est... Franchement, je trouve que ça ressort plutôt pas mal, hein, tu vois. Avec le titre. Alors, évidemment, le mec avait mis tous les titres... Alors, et j'ai dit évidemment, mais c'est pas une évidence, mais le mec avait mis tous les titres en VO parce que sinon, il n'y a pas un cas où je prenais Les Dents de la Mer et... c'est quoi l'autre pour déjà? Le Loup-garou de Londres. Enfin, après, le poteau Alcor, peut-être il aurait pris, mais bon, moi non. Bref. Donc voilà, le petit Jaws que j'ai trouvé fort sympathique aussi, bien réalisé. Et je crois que mon préféré, c'est celui-ci. Pan. Pour Predator. Predator. T'as vu un peu? Je fais mon américain. Predator. Pour le petit Predator. Regarde comment il décalque. Je trouve qu'il est super bien fait. Alors Predator, j'aurais préféré que ce soit écrit en rouge pour le coup. Parce que là, le vert, je suis pas trop fan. Mais bon, bref, le vert, c'est la couleur du sang des Predators, hein, tu vois. Donc franchement, c'est très très bien réalisé. Hein. Encore une fois, au poids, c'est pas ultra léger. Ça a son petit poids. Je pense que le magnet aide aussi. Hein. Mais tu t'attends à beaucoup plus lourd. Mais quand tu l'as en main, tu vois clairement que ça a été peint à la main et que c'est très propre. Hein. Pour le coup, c'est très très propre. Très très bien fait. Donc voilà, je le trouve vraiment terrible, hein. Il est vraiment super bien fait, le petit Predator. Voilà, donc ça c'était mes petits achats, donc les deux magnets, le Yoda et le Obi-Wan et Darth Vader à la petite truc Comic-Con, Lachicon, Brockland. Allez, on va enchaîner avec du Blu-ray. Alors ensuite, pan. Alors oui, je sais, je l'ai déjà, pour ceux qui le savent, je l'ai déjà, mais je n'avais pas la J-Card, je crois, voilà, déjà. Je n'avais pas la J-Card et le mien avait des petites marques. J'avais l'édition. Alors j'ai l'édition Blue Fans qui n'est pas exclusif. Et j'avais remplacé le steelbook que je trouvais dégueulasse là pour le 45e anniversaire, tout gris, avec les têtes en gros énormes sur tout le steelbook d'un Jap et de l'autre côté de je sais plus qui était vraiment moche. Donc je l'ai très vite remplacé, vu que c'était pas un exclusif, j'ai remplacé. Voilà, donc je trouve ce style qui décalque. Voilà, donc type cadre, embossage sur le titre, hein, Tora Tora Tora. Mon film de guerre préféré, après Das Boot, hein, bien évidemment. Film de guerre préféré que je trouve vraiment excellemment bien réalisé, bien écrit et bien joué, bien évidemment. Parce que si c'est mal joué, ça te sort du film et tout de suite tu peux faire ce que tu veux à côté. Si c'est mal joué, c'est compliqué. Voilà, donc j'adore ce steelbook. Et derrière, voilà, hop là, avec le soleil levant. Donc très sobre, hein, sur le verso. Mais bon, correct. Moi, le mien, je crois qu'il a des petites griffures ici, donc je le revendrai à un prix correct. À l'intérieur, on a bien évidemment le Blu-ray. Je ne sais plus dessus si j'ai la version, voilà, Extended Japanese Cut. En fait, la Japanese Cut, c'est juste la Director's Cut, et elle fait genre 12-13 minutes de plus. Voilà. Artwork interne, fort sympathique. On voit bien l'embossage ici. Voilà. Donc, un steelbook que moi, j'aime un steelbook que j'aime beaucoup, oui, bien sûr. Et un film que j'adore, évidemment. Hein, si je vous dis, j'ai mis 9 sur 10. Seul Das Boot est mieux en film de guerre à mes yeux.
Ce qui est quand même... en fait, c'est comme s'il était premier, tu vois, le mec. Tu peux pas faire mieux que Dasbot. Donc ça, c'est le poteau Lolo qui me l'avait récupéré sur Paris, je crois. Un mec le vendait, il voulait pas le faire livrer, je sais plus. Donc merci à lui de me l'avoir récupéré. Hein. Du coup, je l'ai vu, il me l'avait ramené. Et vous dites, mais attends, mais tu devais pas lui faire une surprise. Mais oui, parce que je lui avais dit que John devait m'envoyer des trucs. Donc je lui ai dit, bah écoute, tu vas voir John, amène-lui ça, comme ça il me fait un seul envoi en un colis, tu vois. Puis après, je lui ai fait la surprise à la gare. Putain, c'était beau, presque, on s'est pleuré dans les bras. Non, je déconne. On est des bonhommes, nous, on s'est serré la cuillère. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Mais bon, c'était une bonne surprise et une bonne journée, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors ensuite, juste avant de rentrer chez le poteau John, après le Brockland, on a fait un petit arrêt à l'espace culturel de Son Leclerc, qui était pas mal chargé en film. Putain, quand j'ai vu ça comparé à mon Carrefour à moi, où t'as 3 DVD qui se battent en duel, sachant que c'est tous les gros blockbusters, les dernières sorties de merde et tous les films à la con, ou alors des Disney qui sont sortis depuis 1000 ans. Bref, là il y avait du choix, et en plus c'était les promos. Alors, je me suis lâché. Il y a plein de films que... Alors, je sais que j'avais dit que j'ai lâché 80 € dans des films. Je sais que j'avais dit... Combien j'ai payé 82,43 €, voilà, j'ai le ticket. Mais j'ai lâché maximum 15 balles, parce que comme ils étaient en promo, ils en avaient certains, ils étaient donc à 7,50 €. Donc pour du l'UHD, c'était vraiment pas mal. Et il y en a que j'avais pas vu, mais je me suis dit pour 7,50 € la marée, au pire je le mets en vente à 10 balles, le mec il me le négocie à 8 et je récupère mes billes. Alors j'ai pris... Alors ça c'est pas du 4K, pardon, excusez-moi. J'ai pris boum, celui-ci, Beast avec Idris Elba, que j'ai trouvé franchement sympathique. Je l'avais vu, je sais plus quand, mais je l'avais vu. Ça c'est une certitude. J'avais mis 7 sur 10, je me rappelle de ça. J'avais trouvé le film sympathique, donc là il était à 15 balles. Bon, pour un amarré Blu-ray, ça reste encore un peu cher, je trouve. Je trouve que maintenant les amarrés Blu-ray, ça c'est 10 balles, tu vois. Mais bon, là en promo il était à 7,50, donc bon, ben, j'ai pris. Film vraiment sympathique, une espèce de huis clos où le mec il se retrouve dans une Jeep, je crois, et puis il y a un lion qui est en train de lui sauter dessus, tout ça. Et franchement, je l'avais trouvé sympathique. Ensuite, j'ai pris Boom. Alors lui, j'ai hésité parce qu'il me semble que j'avais lu que le 4K était vraiment pas terrible du tout. Mais bon, là, encore une fois, il était à 15 balles, donc à moins 50, hein, il y a le petit logo Leclerc là, à moins 5, le petit logo Leclerc égale moins 50%. Donc ça fait 7,50 € l'UHD. Bon, tu prends direct, tu réfléchis pas. Donc à revoir le film, longtemps que je l'ai pas vu, et à vérifier les tests de comparatif, parce que moi, je t'avouerai que je fais plus de comparatifs maintenant, je me fais plus chier. Hein. Je regarde des mecs qui ont l'habitude, qui font des vrais tests avec du vrai matériel. Si les mecs ils me disent que le 4K est meilleur, je les crois, et je me fais pas chier, tu vois. Enfin bon, bref. Ensuite, j'ai pris Pan. Fall Guy, je l'ai pas vu, pareil, tu vois, 15 balles, donc 7,50 €, je me dis 7,50 €, je prends pas un gros risque, si ça me plaît pas, je revendrai à un tarif, je récupère mes billes. J'ai pris Pan, le Mufasa, mais parce qu'en fait, au début, moi, je croyais que c'était, je croyais que c'était une espèce de suite au live action qu'ils ont fait du Roi Lion, inspiré du dessin animé, tu vois. Enfin, la copie du dessin animé. Mais en fait, non, c'est l'histoire de Mufasa, plus jeune, si j'ai bien compris. Donc, à voir, ça a l'air d'être pas mal. Donc, encore une fois, celui-là, par contre, je l'ai payé plein pot. Celui-là, je l'ai payé 15 balles. Mais bon, 15 balles un UHD, ça va, quoi, tu vois. Surtout que c'est un film assez récent. Ensuite, j'ai pris Pan, The Amateur. Parce que, alors, ce qui est horrible, c'est que quand tu fais les magasins... tout seul, déjà, tu as envie de te lâcher sur plein de trucs. Et alors, des fois, tu vas chercher des avis, machin et tout. Mais quand tu es avec des potes, tu dis, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah ouais, moi, j'ai bien aimé tout. Oh, combien? 15 balles? Bon, allez, je prends. Du coup, 15 balles. Et puis, j'aime bien les deux acteurs, hein, Laurence Fishburne, éternel Morpheus à mes yeux, hein, et Rami Malek, qui est pour moi exceptionnel, surtout dans Bohemian Rhapsody. Il est vraiment très fort. Très, très bon acteur, lui, hein, dans tous les cas. Je ne sais plus combien de films j'ai vu lui, mais il est très bon acteur. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, Pan. Pareil, là, j'ai pas pris de risque. 15 balles pour un film récent, on le découvrira. Parce que je crois bien que c'est le récent. Hein. Ouais, voilà, donc on le découvrira, on verra bien ce que ça donne. Hein. J'en ai les potos qui en parlent en permanence. Et enfin, j'ai pris Boom. Et là, tu dis, Kaza, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le titre original. Parce que pour moi, The Insider, d'ailleurs, je crois qu'on va en parler dans cette vidéo, c'est pas du tout ce film-là, c'est un autre film. Sauf que nous, le Insider, le vrai, on l'a appelé autrement. Et celui-là, on l'a appelé The Insider. Alors que je crois que le titre, c'est Black Bag, un truc comme ça. Je vais mettre l'affiche à l'image au cas où. Mais Black Bag, donc avec un casting assez sympa. Kate Blanchett et Michael Fassbender, j'allais dire. Fassbender. Voilà, Fassbender. Bref, seul un espion peut en traquer un autre. Bref, je sais plus. Voilà, donc une histoire d'espion. Voilà. Mais ça avait l'air sympathique. Et donc oui, bref, je me suis dit pour le titre, merde, comment je fais? Sauf que, maintenant j'ai trouvé la technique. Elle est tellement évidente. Parce que au lieu de m'emmerder, parce que là tu vois 15 balles, c'est correct, je l'ai sur place, terminé, tu vois. Alors que si je me le veux avec le titre original, il faut que j'aille sur eBay, il faut que j'aille sur Amazon UK et tout ça, les frais de livraison, la douane en plus, je m'en sors au double, voire triple du prix des fois.
Donc je me suis dit, ok, tu veux absolument les titres originaux, ok, faut pas non plus péter un câble, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement me faire faire, je pourrais le faire moi-même, mais je suis un feignant, me faire faire les jaquettes. C'est tout. Alors je me fais faire les jaquettes par un poteau, que je remercie d'ailleurs, il se reconnaîtra, pour les films. Comme ça, je peux profiter des offres intéressantes sans me ruiner. Ensuite, on va prendre ce qui vient dans les sacs. On a une réception ici. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un DVD, ça m'inquiète. Boum. Ah oui. Pan. Alors, je suis un gros fan de l'émission Les Grosses Têtes de Bouvard. Alors, pour moi, Les Grosses Têtes se sont arrêtées en 2014, quand Bouvard a arrêté, parce qu'il n'y a pas un cas où je regarde avec l'autre merde de Ruquier. Je le déteste, ce mec, c'est vraiment une sombre merde. Voilà. C'est mon avis. Tu vois, on a le droit de donner un avis. Peut-être que le mec dans la vie est sympa, mais en tout cas, à l'écran, il me donne envie de le taper. Voilà. Ouais, de le taper, je suis violent, ouais, c'est comme ça. Alors du coup, j'écoute beaucoup, parce que les grosses têtes, ça a quand même duré 37 ans, avec une émission, 5 émissions par semaine, je crois. Donc ça en fait quelques-uns des épisodes, tu vois. Donc du coup, j'écoute beaucoup. Il y a une chaîne Philippe Bouvard officielle sur YouTube, qui a une 50-60 000 abonnés, que je vous recommande si vous aimez bien, qui rediffuse, qui fait plein de vidéos de 20 minutes, où RTL rediffusait les épisodes de tel jour, telle année, machin. Pendant de 4h à 4h30, la nuit, comme ça, voilà. Bref, et donc du coup, bref, à un moment donné, il y a une émission avec Michel Galabru qui parle avec je sais plus qui, et le gars mentionne ce film en disant qu'il l'a beaucoup touché dans le film et tout ça. Alors je l'ai un peu cherché. Alors il y a des mecs qui le vendent 10-15 balles, c'est des malades. Et là j'ai trouvé quelqu'un de normal qui le vendait 3 euros. Je dis bon, c'est un peu cher 3 euros pour un DVD, mais pour ce genre de film, je pense que ça peut faire le café, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette enveloppe? Eh ben rien du tout, c'est normal, il n'y a rien d'autre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Là, il y a l'air d'avoir un steelbook. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, celui-là, ça vient d'eBay. Je l'ai acheté je l'ai acheté cher. Je l'ai acheté cher. Pourquoi? Parce que je sens que je vais le regretter, ça, putain. Creator Era, encore et toujours, a sorti Pirates des Caraïbes 1, Pirates des Caraïbes 2. Et là, ils ont sorti 4 et 5 en skippant le 3. J'ai dit, mais pourquoi ils font ça, les mecs? Certainement un truc merchandising. Donc moi, du coup, n'étant intéressé que par la trilogie, même si j'ai trouvé sympathique le 4 et 5, mais clairement en dessous de la trilogie, je me suis dit, je ne prendrai pas les Creator Era, aussi beaux soient-ils. Bon, les films, ils ne méritent pas. Seulement, ces cons-là, en début d'année 2026, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir une box one click pour les 5 Pirates des Caraïbes. Au lieu de dire, ok, c'est pas grave, qu'est-ce que j'ai fait, moi, faible comme une merde? J'ai cliqué, tu vois. J'ai cliqué, j'ai dit, ok, je m'inscris pour les 2 autres, comme ça je peux mettre les 5 dans la box. Je suis vraiment une merde. Je suis vraiment une sombre merde. Le mec s'insulte, c'est pas permis. Bref, tout ça pour dire que du coup, comme je vais avoir les Creator Era, et que je n'aime pas laisser mes Creator Era vides, mais le steelbook c'est pas un steelbook, c'est un steel case, je crois. Parce qu'évidemment, je crois que c'est dans cette vidéo où je vous montre le. Comment il s'appelle Dead Man Tells No Tale. Et donc là, j'ai pris celui-ci parce que c'est. Alors, c'est pas un steelbook. À l'ouverture, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça sur la tranchouille. Je vais enlever le plastique. Hop. Voilà. Aïe, il s'est pris des bugs ici. Putain, man. La maman, il va falloir que je lui achète soit des lunettes, soit une loupe, soit des yeux. Parce que c'est pas du tout en super état, mais bon, pour elle, ça, même pas, elle s'en rend compte, tu vois, sous le plastique, elle va pas étudier le truc. Bon, bref, donc il y a la J-Card ici, voilà, blablabla, blablabla. Octobre 2018, le truc date pas d'hier quand même. Et donc, pan, oh là là, putain, sous la J-Card, 2 pokinés là. Je sais pas si c'est. Alors, sur là, à la limite, ça me dérange pas trop. Ici, ils me font chier, ceux-là. Je sais pas si ça va, vous voyez là? Ça me fait chier. Parce que du coup, il y a ce steelbook, ce sorte de steelbook que je trouve superbe. Je sais pas comment ça s'appelle, ceux-là. Oh là là, là aussi. Putain, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Après, c'était pas super bien emballé. C'était juste dans un carton, mais bon. Le carton, il n'a pas été écrasé. Enfin, je sais pas. Bref. En tout cas, type cadre, comme vous pouvez le voir. Et embossage, pas du Disney ici, mais du titre là. Et du squelette là. Je sais plus combien je l'ai payé. J'ai payé assez cher en plus. La tranchouille ici. Et le verso. Boum. Très sobre, mais j'aime beaucoup ce visuel. Il ressort très bien avec ses couleurs. Je trouve que ça fait très très joli. Ah putain, Queens. J'étais parti sur de la vieille techno des années 90. Et là, ah ouais, non, mais là, c'est un remake. Ça va partir en techno d'ailleurs. C'est de la trance. Alors, quand tu ouvres, à l'intérieur, c'est vide. Alors, c'est dingue parce que c'est vendu vide.
C'est rien, un truc de malade quand il réfléchit. Parce que c'est vrai que quand j'ai regardé la J-Card, j'ai dit, mais attends, il n'y a pas l'option des langues, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, c'était juste que ça. Pre-order any version of on Blu-ray and get this collectible case free, limited time only. Oh, putain, c'est horrible. C'est-à-dire que tu as acheté le film et il te donnait ça en gratuit. Oh, c'est horrible. Oh, le billet, la plus-value du gars. Donc à l'intérieur, un espace pour 4 disques. Le mec s'est énervé complètement. Vous voyez la tranche, hein, pas du tout comme un steelbook. Alors quand tu la regardes comme ça, c'est mieux qu'un steelbook, je trouve. C'est kiff-kiff en fait. Ouais, c'est kiff. Là, c'est vrai qu'on voit les parties plastiques, c'est pas top. Mais au niveau prise en main, bon là, on voit un petit peu les espaces. Ça me dérange pas, franchement, ça me dérange pas. Avec le type 4 qui est un peu plus fin, ça me dérange pas. Mais ouais, c'est pas mal. Puis c'est assez quali en main, je trouve. C'est assez quali. Je sais pas si, comme un steelbook, je pourrais enlever la partie plastique pour essayer d'enlever au moins ces trois pocs là. Je pense que ça, ils sont franchement réparables avec la technique de la cuillère. Bon, j'étudierai ça à l'occasion. Donc voilà. Ben, du coup, je trouve ce presque steelbook, hein, parce que du coup, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous connaissez le nom de ça, ou si, merci de me le dire en commentaire. Si je ne l'ai pas mis à l'écran, c'est parce que si je l'ai mis à l'écran, ça veut dire qu'entre temps, je sais et que je vous l'ai donné. Évidemment. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop là, je prends une enveloppe au hasard. Ça vient de Momox. Avec Momox, attention, tout peut arriver. Alors, voilà, bon, ça, tout arrive bien. Pan. C'est la trilogie du flic de Beverly Hills, donc de Beverly Hills Cop. Pour le coup, le titre est correct, si ça, c'est pas merveilleux. Par contre, malgré tout, normalement, ça va pas dans la collection, ça. Mais je possède le steelbook du premier film, parce que je crois qu'il n'y a que le premier qui a eu un steelbook. Je crois même pas, j'en suis quasi certain. Donc du coup, on va glisser, parce que c'est qu'un amarré dedans avec un fourreau à la con. Hein. Je paye ça 13 balles, je crois, sur Momox. On va glisser les 3 disques dans le steelbook du premier film. Comme ça, on les a tous en 4K. Il paraît que les 4K sont bons, mais pas fous. À part le premier, je crois. Le premier, je crois qu'il est plutôt bon, voire très bon. Mais les autres, après, c'est pas dingue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Livraison Amazon Pan. Parce qu'il était à 15 balles. Donc, il paraît qu'il n'y a pas d'HDR sur cette version. Ce que je trouve un petit peu scandaleux quand même. Quand tu sors un disque film en 4K, tu mets un HDR. Bon, je l'ai pris parce que 15 balles. Hein. Le film est sympathique. Même s'il y en a un des gosses, j'ai envie de l'étrangler. Mais bon, bref, c'est normal. Hein, s'il joue bien le rôle d'ailleurs. Donc voilà, Les choristes, un bon classique. Hein, il n'y a pas besoin de développer sur celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On prend une enveloppe. Elle est vide. Ça, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah ben voilà. On en parlait tout à l'heure. Pan! The Insider. Alors, The Insider avec Al Pacino et Russell Crowe. C'est pas le Insider avec Kate Blanchett, tu vois. Donc, celui-là, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et, ah oui, Michael Mann, évidemment. S'il y a peut-être un réalisateur qui, pour le moment, fait un sans faute avec moi, avec Nolan, c'est Michael Mann. Je crois que j'ai vu aucun film de Michael Mann que j'ai pas aimé. Celui-là, il me chauffe bien. Je sais plus du tout ce que c'est l'histoire, mais il me chauffe pas mal. Ensuite, on a une enveloppe là. Ah, la maman, elle n'a pas ouvert celle-là. Donc, ça veut dire que je sais pas que c'est arrivé. Voyons voir. Qu'est-ce que ça peut être? 1, 2, 3. Bon. Ah oui. Putain, je suis en train de me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dit, mais j'ai pas acheté ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, alors en fait, ça, c'est un poteau qui me l'a recommandé. Denis, qui m'a dit que c'est ça. Il avait lu le livre, ça avait l'air top. Et après, je lui en ai un petit peu parlé. J'ai dit, bah, écoute, je vais regarder pour me trouver le film. Et j'ai chopé le 4K là, en version allemande, hein, l'édition allemande, hein, comme vous pouvez le voir avec le gros FSK. Donc c'est un digibook, comme ça. Voilà. Donc c'est le titre original, hein, God is a Bullet. Rien que le titre, j'aime beaucoup. Et il paraît que le film est très bien. L'acteur, c'est l'acteur de... C'est Jean-Pierre, comment il s'appelle, Jean-Pierre Game of Thrones, ça, non? C'est Jamie Lannister, voilà. Donc, ce film qui m'a été recommandé par le poteau, et en plus, quand je lui ai dit, écoute, parce qu'il y a 2 versions, t'as vu quelle version, toi? Il me dit, quoi? Il y a 2 versions, mais comment ça? J'ai dit, bah ouais, il y a une version longue de 2h30, je crois, et lui, il a vu une version de 2 heures. Il dit, quoi, mais c'est pas possible. Ensuite, on a, ah oui, Pan, le Metal Pack de Saving Private Ryan, que je ne connaissais pas du tout. Je suis tombé dessus parce qu'un poteau l'a présenté. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'il a l'air d'avoir un embossage de malade? Et effectivement, il y a un embossage de malade. Et c'est un Metal Pack, hein, comme les Metal Pack, au final, quasiment tous, de mémoire, j'ai pas souvenir d'en avoir vu un sans embossage de taré. Donc là, je vais essayer d'enlever la J-Card sans la défoncer. Donc ça vient de Momox. Il y en avait un en bon état et un en très bon état. J'ai pris celui en très bon état. Ah ben putain, dans quel état est celui en juste bon état alors? Parce que, ça a de la marque, hein, tout ça. Alors, rassurez-vous tout de suite, c'est un sticker. Parce que moi aussi, quand je l'ai acheté, après j'ai dit, mais j'étais persuadé que c'est un sticker. C'est sur une photo, à un moment donné, j'ai bugué. J'ai dit, mais non. Et en fait, si, c'est un sticker. Donc tout va bien. Boum, regardez ça. Donc, vous voyez au balayage de la lumière,
Donc ça fait cet effet-là à la lumière, mais quand tu le regardes en vrai, ça ne te donne pas cet effet. Là, par exemple, tu dis, mais on voit rien, c'est dégueulasse, mais en fait, pas du tout. Donc du coup, moi, je l'ai pris. Donc là, c'est un peu des marques du Pégan à la con, là, donc j'enlèverai ça à Louis Carlotte après. Moi, je l'ai pris uniquement pour voir si je le préfère au steelbook que je possède. Voilà, donc le verso, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, bon, le verso très très sobre, hein, RAS est un petit peu abîmé, là, machin, putain, ils font chier mon mox, ma parole. Mais bon, ça, il n'était pas cher, donc je vais pas me plaindre. Et puis le recto est en bon état, enfin en bon état. Il y a des marques ici, mais là c'est fait exprès. Et puis du coup, cet effet de relief ici, là, dans le rond et sur le haut du casque, et enfin tous les personnages ici, je trouve ça franchement pas mal. Et je trouve que ça pourrait aller très bien dans mon UHD Club. Hein. J'ai l'édition Leather Case, la boîte en cuir. Donc voilà, assez sympathique, hein, je trouve. Donc on va voir si je vais remplacer ou pas. Donc tu ouvres à l'intérieur juste le Blu-ray, bien évidemment, artwork interne. Et là sur la gauche, tu vois l'embossage de Psychopathe. Et au niveau qualitatif, c'est vrai que la différence avec un steelbook sur les Metal Pack, la seule grosse différence, c'est vraiment la tranche qui est vraiment pas terrible. J'avoue qu'elle est pas dingue, mais elle me choque pas, tu vois, ça me dérange pas. Surtout si si j'ai ça, mais qu'à chaque fois j'ai ça, il n'y a pas de problème. Je signe demain. Il est où le contrat? Tu vois, parce que les steelbooks, si c'est pour avoir des trucs tout plats avec une tranche jolie, bon ok, la tranche c'est important, mais ça n'est pas tout. Voilà, donc on va voir si je garde ça, je comparerai ça à l'occasion, je vous mettrai ça à l'écran si j'ai fait mon choix au moment du montage. Mais en tout cas, voilà, je voulais présenter ce petit, comme tous mes achats en même temps, ce petit Metal Pack pour Saving Private, très sympathique. Ensuite, on enchaîne, on n'a pas le temps. On a quoi dans cette boîte là? Ah oui, bah alors ça n'a rien à voir. Je vais le montrer rapide, j'ai craqué mon slip. Ben pareil, hein, dans le Leclerc, j'ai failli en acheter un, mais finalement, j'en ai trouvé un visuel plus beau sur Amazon. Pan, un tapis de souris énorme. Va falloir que je débarrasse tout mon bureau pour l'installer. C'est les tapis. Alors, est-ce qu'il y a pas l'image là? Oui, voilà. Tu vois, c'est les tapis qui te prend le clavier, la souris, tout ça. C'est pour les gamers. Moi, je suis pas du tout gamer, mais si sur mon bureau, ben, j'ai ça au lieu de rien, ben, moi j'ai ça, tu vois. Et donc voilà, il est franchement pas mal. Le visuel, voilà, le visuel c'est celui-là. Ah, je vais pas vous le montrer les plis, on s'en fout. Le visuel c'est ça. Et j'ai failli en prendre une autre qui avait un visuel assez sympathique d'ailleurs, qui ressemblait à celui-là d'ailleurs, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas voilà, moi j'ai choisi celui-ci parce que je trouve qu'il décalque ce visuel-là avec Gohan au milieu là, vraiment une folie. Voilà, bah, gros fan de Dragon Ball Z, hein, bien évidemment, comme vous vous en doutez. Alors ça, c'est fait. Il en reste un avant de passer au dernier gros colis, un collector, que j'ai acheté uniquement pour le disque. Pour une fois, il y a un mec qui le vendait à un prix normal. Pan! Le Inglourious Basterds, je possède le Mentalab. Et alors, tu peux pas lutter, hein, le style Mentalab est décalque. Même si c'est vrai qu'il existe un steelbook qui ressemble d'ailleurs, je crois, pas du tout. Voilà, pas du tout à celui-là. Ça, c'est un petit collector. Avec donc ce fourreau qui est bon, sympathique, hein, ça vaut pas du premium du tout, on est à des années-lumière du premium. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit livret avec un peu, beaucoup de texte finalement, beaucoup de texte et quelques images. Et là, on va avoir des cartes postales du film, voilà. Je vais vous montrer ça rapido parce qu'encore une fois, la censurée, il n'y a pas la croix gammée. Ah, Diane Kruger, j'adore Diane Kruger, qu'est-ce qu'elle est classe. Et lui, là, l'acteur qui fait le nazi, là, putain, qu'est-ce qu'il est fort. La scène, là, est franchement pas mal. Hop, là aussi, ce moment-là est assez sympa. Enfin bref, voilà, des petites photos, on s'en fout. Le livret, moi, je m'en fous aussi. Bref, tout ça, je l'ai pris uniquement. Et je vais tout revendre, hein, sauf. Hop, je vais le poser là. Ah, c'est numéroté en plus, 917 sur 1000. Hop, voilà, à l'intérieur. Ah oui, il y a encore des petites cartes ici. Bon, je vais vous les montrer, tant qu'à faire que je suis là, tu vois. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ah là, ils n'ont pas enlevé les croix gammées. Là, elles y sont. Bon, ok. Donc là, il y a les noms. Ah oui, quand ils font le jeu à la con, là. Voilà, ouais, bon, ok, voilà, on s'en fout. Alors, je dis on s'en fout, mais en fait, non. Pour le coup, celui-là, d'habitude, les caractères cartes, je m'en branle. Mais là, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui vient du film. Tu vois, c'est pas ceux qu'ils ont utilisés dans le film, bien évidemment. Ça, il n'y en a qu'un. Ou pas beaucoup, en tout cas. Mais ça vient, c'est quand même un goodie du film, parce que c'est quelque chose qui est utilisé dans le film. Bref, je disais que moi, j'avais acheté cette édition uniquement pour Join the Hunt. Quel bâtard. Do you want to go pro? Join the hunt, ça veut dire joignez-vous à la chasse et est-ce que tu veux devenir un professionnel? Donc je trouve ça pas mal, les petites illustrations là, c'est assez cool. Et donc oui, voilà, j'ai acheté tout ça, je l'ai payé 40 €, sa grand-mère, pour ça. Je vais essayer de revendre le reste. Donc je vais garder le disque et revendre le steelbook avec le Blu-ray. Bon, c'est la même image qu'on a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas vous remontrer. Voilà. Le steelbook plus le Blu-ray plus tous les goodies, normalement à 35 balles, ça part. Allez, on va enchaîner, j'ai fait un peu de place parce qu'il va y en avoir besoin. Magie du montage. Pan! Voilà,
les 3 coffrets collector DVD pour la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est des éditions françaises, mais moi je m'en fous parce que j'ai acheté ça uniquement pour les statues qui y a à l'intérieur. Les coffrets DVD, je les ai eu à l'époque et puis bon, maintenant moi il y a les titres en VF, donc du coup c'est mort. Donc moi je veux uniquement les titres VO comme vous savez. Donc je vous les ai mis les 3 là, mais bon, je les ai montrés parce que dedans, je les ai mis comme ça, c'est parce qu'il m'a mis les trucs de protection intérieure, je trouve ça assez intelligent. Bon packaging, communication de merde de ce vendeur, mais pour le coup, au niveau du packaging, c'est bravo, tu vois. Donc là, c'est un petit peu morflé, mais bon, c'est pas grave. On va passer dessus une par une, en attaquant évidemment par The Fellowship of the Ring. Alors, on ouvre la boîte, on va se séparer, on va enlever déjà le coffret DVD, rappelez-vous. Ces coffrets qui étaient assez quali quand même. Bon là, il a clairement morflé le coffret, mais bon ça, encore une fois, je m'en fous. Je revendrai ça à côté une bouchée de pain. C'est surtout les petites statuettes qui sont putain plus quali que ce que je pensais, dis donc. Qui sont vendues avec chaque édition. Donc là, on a Jean-Pierre et Baptiste, là, je sais plus comment ça s'appelle déjà, les Asgarmanamar. Enfin, t'as compris quoi. Les 2 portes, voilà. Donc du coup, à l'intérieur, il y a un petit machin comme ça qui te donne le contenu. Et voilà, une petite illustration, tout ça, machin. Donc voilà, dans un coffret carton qui est, bon, malheureusement, là, qui a morflé, qui a 100 ans. Mais encore une fois, moi, je vous dis, c'est les statues que je veux et qui se retrouveront sur les étagères. Donc les statues, je vais vous les montrer. Moi, j'en possède déjà 2 qui sont clairement plus qualitatives que ça. Ça, c'est clair et net. Parce que là, c'est propre, hein, mais ça vaut pas celle que j'ai. Hein. Ça, c'est clair et net. Je vais vous montrer de près. Hop là, voilà. Franchement, c'est très propre. Mais tu vois, de la tête, c'est pas ça, hein, je trouve. Hein. C'est pas assez... C'est pas fou. C'est pas fou comparé au... Mais par contre, ça fait son petit poids. Puis dessous, tu as le petit. Tu vois, The Lord of the Ring. Ah oui, c'est Argonath. Voilà. The Fellowship of the Ring, Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, The Argonath. Exclusive DVD Collectible Sideshow. Oh, ça me dit qu'est-ce que c'est ça, Sideshow Metal. C'est connu comme marque de collectible, je crois. Bon là du coup tu as les petits pégans là qui ont un peu voyagé un peu de partout. Donc là pareil tu vois, donc c'est pas numéroté mais ça aurait pu l'être hein, pour le coup de la manière dont c'est présenté. Franchement ça va, non c'est clairement très très propre hein, pour un collector que tu pouvais trouver de manière on va dire assez facile à l'époque. C'est franchement très très quali et puis ça fait son petit poids quand même, hein, ça fait son petit poids. Donc ça va, c'est propre. Moi, c'est pour le retour du roi que je le voulais, hein, The Return of the King. Donc on va enchaîner avec, du coup, les 2 tours. Hein. On va faire ça dans l'ordre. Donc les boîtes sont sympas. Hein. Je ne vous ai pas montré sur le... je vais vous montrer sur le verso. Voilà, tu as ce visuel-là. L'Argonath. Depuis longtemps, je souhaite contempler les rois de jadis, mes ancêtres, Aragorn. Ah ben, ils doivent dire ça en VF. Certainement bien traduit, j'imagine, pour le coup là, de la VO. Donc ensuite, on en était à les 2 tours. Donc pareil, on va ouvrir le petit coffret DVD. Donc dans la même lignée que l'autre. Hein, voilà, on est fait livre comme ça. C'est pour ça que enfin c'est pour ça. Non, c'est pas spécialement pour ça, mais en tout cas le HD Zeta, le One Click HD Zeta, les One Click HD Zeta pour la trilogie sont dans le même délire. Putain, c'est un petit Gollum qui est là, qui est franchement sympa, dis donc. Hein. Pan. Voilà, on va s'arrêter dessus dans 5 secondes. Je vais le poser là. Regardez, il est pas mal, il est gros en plus. Parce qu'il y a un truc en plus dans cette édition-là. Ça, Gollum, ça, on dirait une espèce... Alors là, ça s'est décollé. En fait, normalement, là, ça s'ouvre pas. Et à l'intérieur, qu'est-ce que c'est que ça hein. Donc, on a une espèce de livret ici. Voilà. La création de Gollum. Hop. Un livret assez sympathique. Hein. Quand tu es un gros fan hardcore... où tu regardes tout, tu as envie de tout voir et tout, tu es content d'avoir ce genre de petit goodie. Là, tu as un petit certificat d'authenticité Smeagold créé spécialement pour le Seigneur des Anneaux de tout coffret DVD collector, sculpté par Jamie Basser. C'est pas mal ça, direction artistique Peter Jackson. C'est pas mal d'avoir ce truc-là. Et là, tu as un DVD du film aux objets de collection, la figurine de Smeagol. Smeagol. Putain, comment il s'appelle déjà en VO? Parce qu'il change tous les tons dans... Quasiment tous les noms sont changés dans les films là, entre la VF et la VO. Donc voilà, tu as ça en plus. Franchement, c'est vraiment top pour le coup. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vais le mettre là en attendant. Ou pas, parce que ça va se casser la gueule. Et donc, on va s'arrêter un petit peu sur la statue quand même. Parce que, encore une fois, je vous dis, j'ai acheté ça pour ça. En fait, c'est pas vrai. J'ai acheté que pour celle du Retour du Roi. Mais du coup, oui, je vais parler tarif rapido. Ça, faut pas mettre plus de 25 € max par film. Hein. Ça vaut pas plus. Hein. Ça vaut pas plus. Les statuettes sont franchement cool, c'est vrai.
Mais les DVD, les collecteurs, on s'en branle. On a tous les Blu-ray ou les 4K ou quoi, avec surtout sur les Blu-ray, avec des bonus dans tous les sens. Donc les DVD, on s'en tape. Mais c'est vraiment pour les statues. Mais il ne faut pas craquer sur certains qui mettent des prix de fous furieux. J'ai dit, les gars, vous êtes des malades. C'est-à-dire là, j'ai payé les 3 le prix que certains vendent une édition. J'ai dit, mais vous êtes des fous. Donc forcément, ça ne se vend pas. Mais il y a plein de gens qui le vendent. J'ai pris ça sur le bon coin, je crois. Plein de gens qui les vendent à prix normal. Moi, je crois que j'ai payé là 70 € pour les 3. 70 €, ça me paraît correct. Ça fait quoi ça? Ça fait 25 balles chacun à peu près, un peu moins. Voilà, ça c'est correct. Mais la statue est franchement assez quali. Je vais essayer de mettre l'angle l'ultra grand angle. Regardez de près. C'est assez propre, hein, je trouve, pour le coup. Hop. Voilà, les mains. Là, le poisson de près, regarde. C'est pas mal, hein. Et puis la tête. Franchement, ça rend mieux en vrai qu'en photo. En photo, c'est franchement pas top. Alors que là, moi, je comptais pas garder. Puis au final, je pense que je vais garder. Et on va finir avec donc Return of the King. Donc je vais remettre l'angle principal. Voilà. Donc la boîte derrière. Hop, on a ces visuels. Alors à l'intérieur du Return of the King, dans la boîte, on a des marque-tapages ici avec chaque personnage. C'est sympa ça. Attendez, je vais poser ça là. Donc on a des marque-tapages, hein, ceux qui ont la référence de la blague, un marque-tapage, ça m'est resté de Danny Boone. Voilà. Et là c'est en VO en plus, c'est les noms originaux. Coronation. Putain, le mec il dit avec un accent espagnol, pourquoi il a craqué le gars? Coronation of the King. Spoiler. King Elassar. Elrond. Legolas. Gandalf. Ah, là, ça tient plus. Ah, ben non, mais ils sont séparés, c'est ça. Pourquoi ils tiennent tous ensemble, là? Je comprends. Ah, ils sont emmêlés. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Gandalf, Sauron. Là, on a Frodo et Sam. Là, il y a Balrog. Ils sont pas mal, les petits visuels, là. Franchement, c'est cool, ça. Legolas et Gimli. Et là, on a Wormtongue. Hop là, voilà. Et donc, on a plusieurs... Attends, qu'est-ce qui m'ont branlé, là? Ça, c'est tout emmêlé, tout ça. Dommage, mais on a des anneaux à chaque fois, j'ai l'impression. Hein. Là, il y a un anneau. Bon, alors, il est un peu éclaté au sol, mais c'est correct, tu vois. Je trouve ça cool. On avait vraiment des coffrets DVD collector qui valaient vraiment le coup à l'époque. Hein. Il y en avait certains qui valaient vraiment le coup. Donc, voilà, tu vois, le petit anneau ici, voilà, sympathique. Bon, là, c'est écrit, mais tu vois que ça fait super cheap. Même à l'intérieur, il y a quelque chose, mais ça fait quand même assez cheap. Puis c'est tout petit. Hein. Moi, j'ai le petit doigt qui rentre dedans et basta. Hein. Et donc, il y en a un, deux, j'en ai vu 3, je crois. Là, on a un petit Balrog ici. Là, on a les fleurs de je sais plus quoi. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Là, les trucs là pour les... Ça, voilà. Là, encore un anneau. Là, on a ça. Ça, c'est pour Sauron. Et, attends, j'ai vu un autre truc ici. Voilà, ça, c'est pour je sais plus qui. Enfin, chaque truc doit avoir son lien, tu vois. Je vais essayer de me démêler ça après. Tout ça parce que moi, je voulais absolument Minas Tirith. Je voulais absolument avoir Minas Tirith parce que je trouve que cette ville, elle décalque. Voilà, c'est sûr, il y a un petit support comme ça. Moi, je trouve que ça décalque. Voilà, je trouve ça magnifique. Et franchement, quand j'ai vu un poteau qui a sorti ça, je lui ai dit, ah bon, t'as payé ça combien? Ça fait quelle taille, tout ça? Parce que moi, si c'est pas trop grand que ça passe dans les étagères, il me dit, ouais, c'est super quali et tout, machin. Il y a une espèce de support comme ça, donc tu peux planquer un truc à l'intérieur avec l'arbre là de je sais plus quoi déjà. C'est un feutrine à l'intérieur, c'est franchement top. Voilà, hop, et derrière, tu as ça. Voilà, donc The Lord of the Rings, The Return of the King, Minas Tirith, exclusive DVD collectible, Peter Jackson, director. Ah, il y a les signatures. Mary McClanahan, sculpteur. Philip Fickling, sculpteur. Deux sculpteurs. Bah, c'est cool, hein. C'est dommage qu'ils aient pas numéroté ça. Je serais curieux de savoir combien il y a eu d'éditions. Même derrière, hein, c'est plutôt pas mal fait, même si bon, ça, normalement, on n'est pas censé le voir. Regarde les détails. C'est classe, hein. Attends, je vais mettre l'ultra grand angle encore. Regardez ça. Je mets de près. Regardez un petit peu ça. C'est clair, propre. Au final, peut-être que je réévalue. Soyons honnêtes, à un moment donné, il faut le dire. Soyons honnêtes, ça vaut peut-être plus dans les 30 balles pièce. Voilà. Parce que franchement, c'est propre. C'est très très propre. Voilà, 30 balles, je pense que c'est correct. Après, il ne faut pas plus, hein, parce que ça reste petit. Hein, regarde, par rapport à ma main, ça a son poids, c'est assez quali, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas déconner, quoi, tu vois. Ensuite, ben voilà, hein, regardez un petit peu de près tout ça, tous les petits détails. Franchement, c'est top, hein. Moi, je suis très content d'avoir ce truc.
Allez, on va finir cette vidéo avec les dernières petites réceptions. Là, j'ai de quoi faire. Il y a du matos. Pas là, hein, de tout ce que vous avez déjà vu maintenant avant. Plus ça. Alors, j'ai pris sur Amazon parce qu'il y avait une promo. Je ne sais plus à combien je l'ai payé. Pouf! Le petit duo de Sicario en 4K. Je crois qu'il était à... c'était un prix... Je sais plus du tout d'ailleurs. Je crois 20 balles, un truc comme ça. Donc, ça valait clairement le coup. C'est juste que je suis en train de capter que les sous-titres, il n'y a que français. Ensuite, ça, j'ai pris ça sur Vinted, pouf. J'avais vu le film, pardon, sur, je sais plus comment, Prime, je crois, que j'avais trouvé très bien. Je voulais absolument le titre original, qui est donc ça, Zona Hostile, puisque c'est un film espagnol, hein, donc il n'y a pas de raison que il n'y a pas que les films américains qui méritent leurs titres originaux. Alors, je vous rajoute ça là en bonus, en fin de vidéo. Parce qu'en fait, j'avais déballé ça hors caméra parce que je me suis dit ça n'a rien à voir. Mais même si je l'avais acheté pour la collection. Eh oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une lampe UV. Voilà, quand ça s'allume, hein, vous voyez, hop, c'est violet comme ça. Donc ça fait des ultraviolets de UV light, d'une lampe UV que j'ai acheté. En plus, recharge USB-C, nickel et tout. Et en fait, j'ai acheté ça parce que quand sur Media Psycho, on voit... Donc désolé, j'ai fait un cut. Donc je disais que quand j'ai acheté cette UV light, parce que j'ai vu un mec... qui présente les Creator Era, quand il y a de l'effet glow in the dark, il présente et il montre avec ça. Et puis lui, il fait ça en pleine lumière et tout. Et donc à chaque fois, on voit un petit peu qu'il y a les effets. Alors tout ça, c'est des éditions qui ont du glow in the dark, donc qui ont des petits effets comme ça. Mais alors, ce qui est dingue, c'est que ce que je ne savais pas, c'est qu'il doit y avoir un truc chimique dans ce truc glow in the dark. Moi, à chaque fois que je faisais des vidéos, je me faisais chier à aller dans ma salle de bain, dans le noir complet, et mettre par exemple ces parties-là qui sont glow in the dark juste devant la lumière pour que ça prenne le maximum de lumière et après faire une pause de 10 ou 30 secondes de prise de photos. Ça y est, avec les téléphones portables, maintenant tu te mets dessus puis tu te mets en mode nuit et en fait ça prend la pause pendant 3, 5, 10, 30 secondes pour avoir un effet dans le noir en fait, pour capter le maximum de lumière. Et bien en fait avec l'UV light, la lumière UV, ultraviolet, en fait, les parties, alors je ne sais pas, le produit chimique à l'intérieur, absorbe les ultraviolets et derrière, ça pop de malade. Genre, par exemple, on va faire un test. Là, je vais éteindre la ring light. Je me suis mis dans le noir exprès. Vous voyez quasiment que dalle. On est d'accord. Hein. D'ailleurs, on voit rien du tout. Alors, je vais vous passer juste sur le petit Apollo 13 ici. Qui est tout ça, c'est... alors, j'allume ma lampe UV. Je passe dessus comme ça. Donc je la nourris, je nourris le glow in the dark par de l'UV. Donc là, on voit rien. Mais si j'éteins la ring light, bing, le truc de malade. Comment ça pop, c'est un truc de fou. Donc du coup, là, je vais rester avec la ring light éteinte. Et je vais passer un petit coup je repasse un petit coup sur le Apollo 13 ici. Clac, clac, clac. Clac, tu vois comme ça fait? Alors, en vidéo, ça ressort blanc, j'ai l'impression, alors que moi, c'est plutôt dans les tons bleu ciel, là, une espèce de turquoise. On va essayer avec le Jurassic Park, juste ici. Donc, pareil, lui qui était plein de glow in the dark. Donc là, je lui fais bien absorber la lumière ultraviolet. Voilà, comme ça. Donc là, on voit, vous êtes prêts, j'éteins. Clac! Regardez ça! Comment ça pète! C'est un truc de fou! Et alors, attendez. On enchaîne parce que là, on a le petit Predator. Et alors, pour le Predator, je l'ai découvert. Je savais que sur la tranche, ça y était. Donc, je le passe comme ça, tu vois, avec la lumière UV. Clac, clac, j'éteins. Boum. On a le logo 20th Century Fox, le titre Predator, le logo Ultra HD et le logo Blu-ray qui sont ultra phosphorescents. Et alors, on rallume. Et derrière, là, on a le masque du Predator. C'est un truc de malade. Pourtant, je ne la savais pas parce que déjà, rien que là, déjà, ça ressort, hein, tu vois. Tu captes. Hop, je lui fais bouffer bien de la lumière UV. J'éteins. Boum! Regardez ça! C'est n'importe quoi. Et alors, le pompon de la pomponnette, c'est mon Creator Era de chez l'Alien de Creator Era. C'est un truc de fou. Vous voyez, là, déjà, quand je passe comme ça, on voit déjà pas mal. Ça reprend bien. Là, je lui fais bien absorber la lumière UV. Et quand j'éteins, clac! Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Donc, je vais en remettre un petit peu de partout. Parce que par contre, ça s'estompe assez vite. Hein, parce que je ne sais pas s'il y a une question de durée d'absorption, tout ça. Je passe un petit peu sur tout. Comme ça, après, je peux éteindre tout. Et tout sera bien absorbé de lumière UV. Hop, clac, regardez-moi ça. C'est n'importe quoi.
Et alors le Predator, je ne savais pas du tout parce que contrairement aux autres où il y a une espèce d'effet grain de sable quand tu passes dessus, là où c'est Glow in the Dark, sur Predator c'est tout lisse. Donc du coup je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit Glow in the Dark celui-là. Donc je comprends mieux la finition en fait, parce que je me disais qu'il était un peu terne sur le single lenticulaire sur le verso. Mais là en fait c'est top. Et le Jurassic Park aussi, hein, je vais tourner. J'espère que ça ressort bien. Là je filme en 4K avec l'angle principal. Alors sur le Jurassic Park, là il y a le T-Rex. Et en fait il n'y a que les contours qui sont Glow in the Dark. Donc là je leur fais bien manger un petit peu de l'ultraviolet. J'éteins, bim. Et donc on voit bien les contours là du Glow in the Dark. C'est vraiment un truc de malade. Vous voyez comment ça ressort, hein. Là je suis en pleine journée, mais je me suis enfermé, j'ai fermé les volets, tout ça. Vous voyez comment ça ressort grâce à la lumière UV. C'est un truc de fou. Puis le titre ici, hein, de Apollo 13, c'est pareil, hein. Ici tu lui fais manger et boum. Regarde un petit peu ça. Vous voyez un petit peu comme ça ressort. C'est vraiment un truc de malade. Je vais essayer de faire des gros plans après. Regardez un petit peu ça, c'est vraiment un truc de fou, tout l'effet que ça fait. Puis vous voyez, ça s'estompe assez vite, hein, pour le coup, dans l'obscurité, mais ça ressort très très bien, ça ressort encore mieux en vrai que sur la caméra. Je remets un petit coup là, clac, regardez ça, c'est vraiment un truc de malade. Un petit coup sur le Predator, à côté qui est ici, on va remettre un peu en face, voilà. Alors le Predator c'est un truc de fou, parce que lui il est bien illuminé, c'est vraiment un truc de malade, regardez ça, hop là, pardon, j'ai cogné la caméra. Un truc de fou, regardez ça. C'est vraiment un truc de malade, comment ça ressort. Et on finit avec le Jurassic Park. Ici, sur le verso du Jurassic Park, j'y envoie une bonne dose. Hop, voilà. Regardez un petit peu comme ça ressort, c'est vraiment un truc de malade. Je vais le mettre dans l'autre sens, parce qu'il y a le recto qui est encore plus impressionnant, évidemment, sur ce Jurassic Park. Donc là, on envoie encore un peu de ce qui reste de tout à l'heure. Là, je lui fais encore absorber un petit peu de lumière UV, un peu partout sur l'édition. Voilà. Clac, ah, j'en mets bien de près comme ça. Tu as l'impression que c'est de la nourriture que tu lui donnes et quand tu éteins après, clac, hop, voilà. Un petit peu comme ça ressort. Sur Jurassic Park et Apollo 13, c'est les éditions UHD Club, ça ressort un peu une espèce de bleu turquoise plus que vert pour le coup. Alors que sur Predator, comme vous voyez ici, alors que sur Predator et sur Alien, c'est plus dans le vert pour le coup, là aussi. Donc vous voyez, hop là. Oui, là, c'est plus dans le vert versus le bleu, un espèce de gris. Ça ressort gris à l'image, mais c'est plus dans le bleu turquoise dans la réalité. Enfin voilà, c'était le petit coup de la lumière UV que je voulais vous montrer ça, parce que vraiment, ça claque. Et enfin, je vais vous rajouter ça ici, parce que j'avais complètement oublié que je possédais ce steelbook qui était Glow in the Dark de malade. Donc je vais tout de suite éteindre la ring light. Alors je ne suis pas dans le noir obscur complet. Il n'y a pas besoin, hein. Vous voyez là, j'ai éteint ma ring light. Mais vous allez voir, je lui donne un petit coup de charge. Ouais, déjà, on commence un peu à voir. Hop, un petit coup d'ultraviolet sur le style. Vous allez voir un peu comment ça ressort de malade. Une fois que j'ai fini, hein, que je vous libère de l'angle. Clac, regardez ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être dans le noir complet. Alors évidemment, ça pop plus dans le noir complet. Mais c'est vraiment un truc de fou, hein, comme ça pop. Et puis c'est rigolo parce que quand tu passes la lumière, tu vois que tu vois là j'ai insisté plus, donc c'est plus ici, tu vois plus le vert ici qu'ailleurs, puisque j'ai vraiment insisté dessus. Regarde, si j'insiste un peu sur juste le début du mot Terminator, clac, bah tu vois que ça absorbe plus que là, hein, j'ai envie de dire un normal en même temps. Donc vraiment c'est vraiment l'effet que ça fait, je trouve ça dingue. J'insiste un peu, je suis désolé, hein, mais je trouve ça superbe. C'est vraiment magnifique. Et puis si tu tournes le steelbook, ben derrière c'est pareil, c'est aussi Glow in the Dark. Donc là on a ce visuel là du T800. Alors je vais juste passer sur le gun. Hop, comme ça, juste sur la pointe du gun. Et tu vois que, boum, c'est rigolo, il n'y a que cette partie qui s'illumine. Bon évidemment c'est normal, hein. Après si tu envoies de l'UV un petit peu partout, clac, tu le recharges bien. C'est marrant parce que ça, quand tu l'éclaires avec la lumière ultraviolet, le steelbook il a un effet, alors que c'est doux, c'est soft, c'est lisse, pardon, ça donne un effet mat granuleux alors qu'en fait pas du tout. Voilà, là je lui mets un gros coup de ultraviolet et clac. Voilà. Franchement, ça pète de fou furieux sur cette édition là, Film Arena du Terminator 2. Alors c'est pas un exclusif Film Arena, je crois qu'on peut le trouver ailleurs celui-là. Donc j'avais trouvé ça sympa et je me suis dit que j'allais vous le montrer. Et bien voilà, je vais conclure cette vidéo enfin ici. Une très longue vidéo achat avec plein de choses. J'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve en commentaire pour parler un petit peu de tout ça. Et je vous dis à la prochaine.
Tchou bisous.